Bonjour à toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour vous présenter mon deuxième album avec la box Scrap du mois d'avril, tout en colle. Elle vous a beaucoup plu, je suis très contente de vous montrer un deuxième album qui me plaît autant que le premier. Je l'ai réalisé à base d'enveloppes que vous pouvez retrouver dans la boutique, je vous mets tous les liens dans le blog tout en colle, vous trouvez le lien vers le blog sous la vidéo. Alors, je vous présente cette couverture qui est réalisée avec le carton fourni dans la box qui est ancré. Ici, c'est une étiquette que j'ai réalisée avec le papier nacré fourni dans la box et le petit mot jolie petite fleur fourni dans la box. Lui, il est embossé avec une poudre embossée wow qui s'appelle Hot Gossip et qui est rouge à paillettes. Les deux gouttes de Crystal Drop, c'est du Ruby Slippers, c'est donc le rouge à paillettes. J'ai utilisé ces enveloppes qui sont plus grandes que le papier mais qui sont carrées comme le papier de façon à ne pas avoir à retailler mes papiers. J'ai utilisé du papier calque et je vais vous montrer ici comment il est fixé parce que c'est une étape que je n'ai pas montrée dans la partie technique. Et donc je vais vous montrer ça, enfin c'est quand même ultra simple. Et j'ai mis une feuille de calque parce que deux photos, l'une sur l'autre, quand l'album est fermé, ça pourrait s'abîmer. Donc ce calque, c'est une feuille A4 coupée en deux, c'est le calque Pergamano 150 grammes qui est dans la boutique, et que j'ai plié de façon à le coller à l'intérieur de l'enveloppe qui est ouverte de ce côté. J'ai réalisé également un die couture lawn fawn qui fait des petits pointillés avec un petit cœur. Et le tag ici, c'est du papier basil de la couleur Sweet Art, l'ouverture étant réalisée avec une perforatrice ronde, je ne sais plus combien elle fait de diamètre, peut-être 3 cm. Vous voyez que sur chaque papier calque, j'ai réalisé ma petite fausse couture. Elle ne se voit pas bien ici à la caméra, mais j'ai réalisé un die fausse couture lawn fawn sur chaque papier calque. Voilà, il vous faudra donc 5 enveloppes, 2 feuilles de papier calque si ma mémoire est bonne, et voilà, pour compléter votre box pour réaliser cet album. Alors on va passer à la partie technique, et voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions, et rendez-vous sur le blog pour les liens. Alors c'est parti ensemble pour la partie technique de cet album. Je prends la couverture cartonnée moucharabie, dont je ne me suis pas encore servie pour ma part. Laetitia, elle avait coloré la sienne avec des Distress Oxide, une Distress Oxide Abandon Coral. Moi, je choisis d'utiliser mes sprays Lindy's, qui donc remplacent dans la boutique les sprays Aquacolor. Ils sont tout aussi jolis, simplement, bon, ils sont vendus par 5. Ils se bouchent moins vite que les Aquacolor. J'avoue que je n'en ai pas bouché encore, seulement un. Donc je vous encourage à les nettoyer, mais ils se bouchent beaucoup moins vite que les aquacolor, et ça c'est important. Voilà, c'est celui-là qui est un petit peu bouché, vous voyez. Voilà, voilà. Donc là je recouvre tout mon carton, ma couverture cartonnée dans ma boîte à pchit, et donc j'utilise des tonalités de rose et de marron. Je vais faire sécher avec mon pistolet à chaleur, mais rien ne vous y oblige, vous pouvez aussi juste être patiente. Alors je remets de l'autre côté pour récupérer des gouttes en fait. Je trouve que ça fait joli comme ça. Voilà. Et vous voyez cet aspect très nacré. Hein. Tous ces sprays sont irisés. Hein. Je trouve qu'on a déjà beaucoup de médiums, enfin, ou d'outils, les distress notamment, qui sont sans nacré. Donc pour les encres en spray, je préfère vous proposer des gammes nacrées. Ça vous permet d'obtenir voilà, des effets différents selon les trucs que vous utilisez. Pour mettre sous cette couverture cartonnée, je choisis une feuille qu'il me reste de ma collection de papier de la box. C'est d'ailleurs une collection que vous pouvez maintenant retrouver en grand format dans la boutique, puisqu'elle vous a beaucoup plu apparemment. Donc je mets ma petite colle à pointe fine, comme d'habitude, le plus possible pour éviter que ça ne se soulève. J'en mets un peu partout. Et voilà, j'aime beaucoup vraiment l'effet obtenu avec ces sprays, là ça me plaît énormément. On se met quand même un petit peu de paillettes sur les doigts, je dois bien le dire, surtout que là c'est pas encore vraiment très sec, hein, mon affaire. Hein. Je vais couper au scalpel ce qui dépasse un petit peu de la couverture cartonnée.
Alors pour l'album, donc on utilise les enveloppes carrées de 16,5 cm. Je prends les Clairefontaine que je vends dans la boutique, bien sûr. Je colle ma couverture bien au milieu de la première enveloppe. Il faudra bien avoir repéré le sens d'ouverture de l'enveloppe, hein, voilà. Faites bien attention au sens, puisque c'est ce rabat de l'enveloppe qui va nous permettre de faire la charnière. Alors il y a plein de possibilités pour faire des albums à enveloppe. Moi j'ai choisi celle-ci pour aujourd'hui, ce qui vous permet de faire la reliure et les pochettes en un seul passage en réalité. Alors les albums des box sont toujours des albums qui doivent être simples et rapides à faire, puisque les box reviennent chaque mois, donc il faut avoir le temps de faire des projets, et je conçois ces albums de façon à ce que vous puissiez vraiment les faire rapidement pour vous, mais souvent pour les offrir également. Je vais mettre ici, j'ai suffisamment de feuilles de reste, puisque c'est une box où nous avions 16 feuilles de papier, donc il m'en reste suffisamment pour pouvoir mater tout mon album. Je répartis un petit peu mes matages, de façon à essayer de ne pas avoir des papiers, deux papiers en face avec du foil ou deux papiers en face sans foil. Voilà, j'essaye de répartir correctement. Je vais maintenant finir de relier tout ça. Et pour la couverture du fond, je mettrai une feuille marron que vous voyez là, donc c'est le basil écorce. Je choisis d'ancrer tous mes bords de papier avec l'encre Distress Walnut Stain. J'avais pensé à Hickory Smoke, mais Walnut Stain, du coup, on est dans les bruns et c'est beaucoup plus chaleureux que le gris de Hickory Smoke, qui donne par contre beaucoup plus de classe, enfin d'élégance. Voilà. Moi, j'ai tiré un peu vers le vintage du coup, alors qu'en mettant du gris, vous tirez vers l'élégance. On pourrait dire ça comme ça. Alors soyez léger, hein, ayez la main légère avec vos encres distress, surtout avec des papiers raffinés comme ceux-là. Hein, on ne veut pas y aller à coups de marteau. Hein, faut vraiment. Vous avez parfois l'impression de ne plus la voir parce que vous l'avez dans l'œil, mais n'oubliez pas de reposer votre papier distressé, on va dire, sur un papier blanc et vous verrez à quel point vous avez réellement mis de l'encre sur votre papier. Donc pour le collage, eh bien, du coup, on va fermer l'enveloppe grâce au papier de matage, tout simplement, comme ça. Et l'enveloppe sera rouverte sur le côté gauche, ici, pour celle-ci, sur le côté droit pour celle-là, par la suite. Vous voyez que ça va vraiment très vite parce qu'ici on n'a pas du tout besoin de recouper les papiers, hein. Ils sont au format tel que vous les avez eu dans la box. Hein. Alors on fait bien attention en empilant les enveloppes, qu'elles soient bien l'une sur l'autre, hein, qu'il n'y ait pas de décalage. Vous voyez que fidèle à mon habitude, je ne fais pas de croix au milieu de mes papiers avec la colle, car je ne souhaite pas le marquer. Alors je crois que je n'ai pas filmé toutes les parties techniques, donc les enveloppes, elles vont bien être ouvertes sur le côté. Et dans cette ouverture, on va coller un morceau de papier calque qui viendra protéger le matage côté droit. Vous avez découvert ça dans la partie découverte tout à l'heure. Alors la couverture de fond va finalement être réalisée dans ce papier craft 280 grammes qui est très épais, qui sera donc plus rigide que mon basil. Je colle cette couverture qui fait la même dimension que mes enveloppes, hein, donc 16,5 par 16,5, ou 16,3 même je crois. N'hésitez pas à vous adapter à vos tailles d'enveloppe. Ici, je prends ma feuille de découpe laser, je vais la couper en hauteur. Alors, j'ai choisi de la couper en deux pour essayer de faire deux projets avec. Donc, je ne vais pas avoir suffisamment grand.
De ce fait, alors pour la coller, déjà j'utilise de la colle en spray, je trouvais ça plus pratique, donc je me remets dans ma boîte à pchit, mais du coup j'ai sali un peu de l'autre côté, puisque ma boîte à pchit n'était pas sèche. Donc c'est pas grave, j'en prends mon parti, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça reste bien blanc, bon tant pis. Là je vais ensuite découper dans un papier écorce justement un cadre pour qu'on ne voit pas que la partie laser n'est pas aussi grande qu'il aurait fallu. Je mets ici un petit peu d'encre Lindy's, une couleur cuivre que j'étale avec mon applicateur d'encre Distress Walnut Stain, hein, tout simplement. Tant pis si je les salis un petit peu, hein, ça n'apportera qu'un peu de nacré à mes prochaines applications de Walnut Stain. Ici, je coupe à la même dimension que mon morceau de craft, un morceau de ce papier basil écorce. Et je vais réaliser dedans une ouverture à 1,5 cm sur 3 bords et à 3 cm sur un bord. Et pour ça, je prends mon massicot, mais vous pouvez très bien aussi le dessiner et utiliser une règle et un scalpel pour faire l'ouverture. Mon massicot, le Fiskars, j'aime beaucoup parce qu'il a des graduations partout et donc on sait où est-ce qu'on coupe. On peut faire une ouverture comme ça. Quand il n'y a pas la caméra au-dessus, c'est encore mieux parce que vous pouvez vraiment passer votre tête complètement et être beaucoup plus précis que ce que je vais réussir à faire ici. Mais bon, vous allez voir quand même que dans l'ensemble, je m'en sors et c'est quand même beaucoup plus vite fait comme ça qu'avec la règle et le scalpel. Voilà, donc ma petite ouverture est faite, je n'ai plus qu'à tirer un petit peu dans les coins et à coller ça en place. Et ça habille correctement ma couverture du fond. Je choisis de remettre un petit peu de spray sur ce papier marron pour qu'il s'accorde bien avec tout le reste. Voilà mon petit spray un peu bouché, hein. Mais depuis un mois que je l'ai, je ne l'avais jamais lavé. Donc bon, bah tant pis pour moi, j'ai pris un gros risque aussi, parce que là, j'ai pas réussi à le déboucher après, hein. Je suis allée dans l'évier, mais je n'y ai pas réussi. Il faut vraiment rincer vos sprays en faisant pchiter de l'eau claire à la fin de vos utilisations. Alors la partie technique de cet album est déjà terminée, je vous quitte avec les photos de fin. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser, soit ici, soit sur le club tout en colle, soit par mail, mais en tout cas jamais par Messenger, parce que je n'y vais pas. Et voilà, un petit aperçu de cet album. J'espère que vous allez le faire et le refaire. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez envie de partager avec nous votre travail, n'hésitez pas à le faire sur Instagram avec le hashtag toutencolle ou dans le club toutencolle. Vous pouvez aussi partager les vidéos nouveautés avec nous sur la page Facebook du magasin, la page toutencolle du magasin. Voilà, depuis cette semaine, je décide de vous mettre des petits lives à chaque fois que je déballe des cartons. Bye bye!